dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Lauryn accepte d'aider Romain, William porte plainte contre Engrais+. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 20 février 2024 dans Un si grand soleil. Lauryn accepte d'aider Romain à la galerie. Alix fait écouter à Ulysse un message de Monsieur Leblanc qui annonce qu'il a été obligé de donner ses toiles à la police. Il lui souhaite donc bonne chance pour la suite. Si Ulysse panique à l'idée que les enquêteurs remontent jusqu'à eux, Alix semble plutôt sereine. En effet, cela va prendre plusieurs jours avant que le tableau soit expertisé, ce qui leur laisse largement du temps pour retrouver l'argent que Christian a caché. Seulement, Ulysse n'y croit pas et envisage d'aller voir la police. Une option qu'Alix refuse catégoriquement. Elle préfère même quitter Montpellier plutôt que de finir derrière les barreaux. D'ailleurs, elle a contacté Virgile et ce dernier pourrait les accueillir. Ils doivent donc trouver l'argent au plus vite pour fuir la ville. Pendant ce temps, Lauryn confie à Boris qu'elle n'a pas vraiment apprécié le chantage exercé par Romain. Bien qu'elle tienne à lui, la jeune femme a très bien compris qu'il se servait d'elle pour obtenir une interview d'Hélène. Boris lui conseille donc de faire ce qu'il demande si elle veut le garder. De son côté, Ulysse informe Bilal qu'Alix refuse de se rendre à la police et qu'elle envisage sérieusement qu'il rejoigne Virgile dans sa cavale pour échapper à la prison. Comme Bilal se demande ce qu'il devient dans cette histoire, Ulysse lui propose de venir avec eux. Une hypothèse que le chimiste refuse bien évidemment. Certain qu'il existe une autre solution, il propose même d'en parler à Élise mais Ulysse ne veut pas trahir Alix. À l'hôpital, Aurélie Sauveur, la psychologue, s'est entretenue avec Hélène d'Ambreville. Elle raconte alors au docteur Lewis et au commissaire Becker qu'elle l'a trouvé psychologiquement fragile. En effet, Hélène présente des symptômes dépressifs sévères avec des tendances suicidaires. Elle estime donc qu'il est beaucoup trop tôt pour la transférer dans une maison d'arrêt et préconise plutôt la poursuite de l'hospitalisation. Le commissaire Becker n'ayant pas les effectifs suffisants pour son dispositif de sécurité, Aurélie va mettre en place un protocole de soins à mettre en place avec le psychologue de la prison afin qu'Hélène puisse continuer à prendre son traitement. Becker lui donne 48 heures. Non loin de là, Romain apprend à Lauryn qu'il part à Manille demain pour son prochain article. Au moment où elle propose qu'ils passent la soirée ensemble avant son départ, Romain fait croire qu'il doit préparer sa valise. Un coup dur pour Lauryn. Le soir venu, Lauryn rejoint malgré tout Romain à l'hôtel. Dans la mesure où elle n'a aucune envie qu'il parte, la jeune femme, qui semble amoureuse pour la première fois, précise qu'elle va l'aider à entrer dans la chambre d'Hélène pour qu'il puisse obtenir son interview. Après avoir souri, Romain l'embrasse passionnément. William porte plainte contre Engrais+ dans la matinée. William et Claudine se rendent au commissariat pour porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et empoisonnement contre la société Engrais+. Maître Becker remet d'ailleurs au lieutenant Lévy un rapport d'analyse du docteur Cresson qui détaille un taux anormalement élevé d'agriculteurs de la région ayant déclaré un cancer. Et tous ont été en contact avec les pesticides de la marque Engrais+. L'avocate précise également qu'elle a rencontré un chimiste qui a travaillé avec la société et qui a découvert des taux de glyphosate très élevés dans les composants chimiques de leurs produits.
Comme il peut témoigner, Claudine remet au policier ses coordonnées. Vu la gravité des accusations, Alex explique à William que l'entreprise Engrais Plus peut à son tour porter plainte contre lui pour dénonciation calomnieuse, mais l'agriculteur s'en moque. Alex ajoute donc qu'il va transmettre la plainte au parquet qui décidera de la suite. Peu après, Alex appelle Evan et recueille son témoignage sur l'affaire Engrais Plus. Le médecin explique qu'il y a probablement un lien de causalité entre l'exposition prolongée de ces agriculteurs aux pesticides de cette entreprise et l'apparition de certains cancers. Il précise de plus qu'il y a 30% de cas de cancer en plus chez les agriculteurs de l'Hérault par rapport aux autres départements. Et la plupart d'entre eux utilisaient les produits de cette société. Si leurs études confirment leurs soupçons, Engrais Plus devra rendre des comptes et des vies seront sauvées. Au cabinet BGL, Claudine et Ludo informent Marc Moore que William a porté plainte. Ludo indique alors que l'association va se porter partie civile dès qu'une procédure sera ouverte par le parquet. Maintenant que la plainte a été déposée, Marc va contacter les dirigeants d'Engrais Plus pour leur donner la parole, mais Claudine est persuadée qu'il n'obtiendra rien. En fin de journée, Élodie débarque à la coloc pour dîner et fait la connaissance de Bilal et Élise. Et autant dire que le courant passe plutôt bien entre les deux femmes. Elles se découvrent même une passion commune pour les chevaux. Élodie lui propose de passer à la ferme un de ses jours pour montrer à cheval.